Mes parents m'ont poursuivi en justice pour m'expulser afin que ma sœur puisse posséder sa première maison. Au tribunal, ma fille de 7 ans a demandé au juge, « Puis-je vous montrer quelque chose que papa ne sait pas ?» Le juge a acquiescé. Elle a brandi sa tablette, a appuyé sur lecture. Quand cela a commencé, je m'appelle Mathieu. J'ai 35 ans. Je suis architecte, l'aîné, le fiable, celui qui arrive avec une boîte à outils et un maître quand tout le monde n'apporte que des opinions. Je conçois des écoles et de petits bâtiments civiques. Le week-end, je répare des choses. Des charnières, des clôtures, des toits qui s'affaissent sous la pluie. Les gens m'appellent quand il y a une fuite et quand ils veulent juste me sonder, ce qui est du travail gratuit avec un nom plus joli. Je suis aussi un père. Nora a 7 ans. Elle a mon menton têtu et l'honnêteté de sa mère. Quand elle rit, on dirait quelqu'un qui secoue un bocal de billes. Quand elle est silencieuse, elle construit quelque chose. Des tours avec des boîtes de céréales, des villes avec des boîtes à chaussures, des mondes entiers avec du ruban adhésif en papier. Ma famille sait tout cela. Ils savent aussi que ma sœur Chloé est la favorite. Elle a 30 ans, travaille dans le marketing événementiel, a le sourire d'une présentatrice de journal télévisé local et le timing d'un chat qui mendie au dîner. Si le monde était un salon, elle serait la lampe autour de laquelle tout le monde ajuste toute la pièce. J'ai appris jeune que dans notre maison, l'aide ne coulait que dans un sens. Quand Chloé avait besoin d'un décor pour un pop-up ou un mur repeint, ou la réparation d'un désastre de cloison sèche d'un petit ami maladroit avant une inspection du propriétaire, devinez qui arrivait avec des bâches. Moi. Quand j'avais besoin de quelque chose de plus qu'un « je suis fier de toi », la pièce devenait silencieuse. Il y a 2 ans, j'ai emménagé dans la dépendance derrière la maison de mes parents pendant que je rétablissais mon crédit après un incident hospitalier avec Nora. Ce n'était pas une aumône. Je l'ai vidé, tiré de nouveaux câbles électriques, nivelé les sols, installé des fenêtres de sortie conformes. J'ai payé les matériaux. Mes parents ont appelé cela temporaire. J'ai entendu la pause après ce mot. L'hameçon n'a pris qu'un dimanche soir au début du printemps. Nous étions dans la cuisine de mes parents. La table sentait l'huile de citron et le poulet rôti. Ma mère dressait l'asperge comme si elle auditionnait pour une émission de cuisine. Mon père découpait mal. Chloé a fait tournoyer son vin et a dit, décontracté comme une prière, « Alors tu es toujours dans la dépendance ?» Oui, j'ai dit, jusqu'à ce que je conclue quelque chose. Les prix sont stupides. Elle a penché la tête. C'est plutôt parfait là-bas. Comme parfait pour une première maison. J'ai ri parce que c'est ce que l'on fait quand on ne veut pas commencer une dispute. Pour qui? Pour moi, a-t-elle dit, comme si c'était une évidence. Je veux dire, c'est minuscule mais mignon, et j'ai 31 ans. Il est temps de posséder quelque chose. Mon père a continué à découper. Ma mère a continué à dresser. Personne ne m'a regardé. Nora a tiré ma manche. Papa, oui, ma puce, puis-je avoir le pilon que tu ne veux pas? Prends les deux, j'ai dit, parce que soudain, je n'en voulais plus. Chloé a levé une épaule. Ce serait bon pour la famille, tu sais, de me voir enfin installée. Ma mère l'a dit comme si elle goûtait l'idée. Ce serait bien de voir Chloé dans son propre chez elle. Il y a eu un son alors. Pas un claquement, pas un cri, juste le clic silencieux dans ma tête quand un détail se met en place sur un plan. Vous connaissez le son? C'est celui qui dit « Ah, c'est ça ». J'ai coupé la peau du poulet rôti avec le dos de ma fourchette et ne l'ai pas mangé. J'ai regardé mes parents. J'ai regardé Chloé. Je n'ai rien dit. Pas encore. Mais c'était la première fissure. On ne conçoit pas de toi sans remarquer les fuites. On ne grandit pas en tant qu'enfant non doré sans entendre le plan avant qu'il ne prononce les mots. Cette nuit-là, après avoir couché Nora et qu'elle ait glissé sa tablette sous son oreiller comme si c'était un journal intime, elle a demandé, les yeux grands dans le noir, « On déménage ?» Tout va bien, j'ai dit, va dormir. Et je le pensais. Je pensais que oui. Jusqu'à ce que la suite commence à s'écrire sans moi. L'histoire n'a pas commencé dans une salle d'audience. Elle a commencé par le goutte-à-goutte habituel. Mathieu, peux-tu prendre un café après le travail? Ma mère a envoyé un SMS.
Je suis arrivée au café près du bureau, toujours en bottes et avec un gilet de sécurité tacheté de poussière de plâtre. Elle avait un dossier. Pourquoi les parents pensent-ils qu'un dossier rend les mauvaises nouvelles professionnelles? Nous en avons parlé, a-t-elle dit. Ton père et moi pensons qu'il est temps d'officialiser les choses avec la dépendance. Officialiser comment? Elle a fait son délicat petit coup de lèvres. Chloé a économisé. J'ai cligné des yeux. Pour un acompte sur le petit bâtiment où je vis actuellement? Pour sa première maison, a-t-elle dit comme récitant un charme. C'est important pour les jeunes femmes de se constituer un patrimoine. Je suis d'accord, j'ai dit, elle devrait acheter un endroit. Elle veut cet endroit, a dit ma mère, le dossier soigné et patient sous sa main. J'ai pris une grande inspiration. Je ne suis pas une décoration murale. On ne me déplace pas comme un cadre photo. Ne sois pas dramatique, a-t-elle dit. Je ne le suis pas. Je suis architecte. Je suis littérale. Elle a poussé le dossier sur la table. À l'intérieur, des comparables, un croquis approximatif de la ligne de propriété, comme une carte au trésor d'enfant, et quelque chose qui ressemblait étrangement à un projet d'accord de location familiale avec mon nom fantôme. Maman, lis-le simplement. L'accord mentionnait 90 jours. Il parlait de dons, de patrimoine familial et d'héritage. On aurait dit qu'une carte de vœux et un avis d'expulsion avaient eu un bébé. Je n'en suis pas fière, mais j'ai ri. Pas méchamment, juste ce rire fatigué et incrédule que l'on fait quand une poutre que l'on a coulée se dit décorative. Je ne peux pas faire 90 jours, j'ai dit. Nora à l'école, l'itinéraire du bus, l'emploi du temps. Ce serait bien pour elle d'apprendre la flexibilité, a dit ma mère. Je continuerai à payer le loyer, a coupé Chloé une semaine plus tard au dîner, revenant sur le sujet comme un chat sur un endroit chaud. Je serai même une tante voisine cool. Tu n'as pas payé de loyer ici depuis l'université, j'ai dit. Elle a levé les yeux au ciel. Ce n'est pas le propos. Le propos, il s'est avéré, était un récit. Chloé en avait un. Mes parents l'ont acheté. Puis sont arrivés les papiers, non pas d'un dossier dans un café, mais par courrier recommandé. Une carte verte qu'il faut signer comme si l'on adoptait une bombe. Demandeur, disait-il en haut. Les noms de mes parents. Défendeur, disait-il le mien. Je me tenais sur mon petit perron et ai lu les mots 3 fois pendant que le facteur faisait semblant de se soucier de la météo. Papa, a dit Nora, s'appuyant sur mon genou. Pourquoi tu fais ta tête pensante? Parce que les adultes font des bêtises, j'ai dit, ce qui est ce qu'on appelle la cruauté quand on ne peut pas l'expliquer à une enfant de CP. La plainte était habillée de logique, intrus, occupant illégal, révocation de licence. Elle arguait que mon séjour avait toujours été permissif, qu'il avait pris fin, que je refusais de partir, que ma présence interférait avec l'attente raisonnable de la demanderesse Chloé de posséder sa première maison. Ils ont utilisé ces mots, posséder sa première maison, dans un document légal. Comme un rêve, qui avait besoin d'un shérif. Maintenant, j'ai appelé mon père. Vous m'avez poursuivi en justice. Nous ne t'avons pas poursuivi, a-t-il dit. L'avocat a fait les papiers. Donc, vous avez engagé un avocat pour me poursuivre en justice. Ce n'est pas personnel. Vous avez littéralement écrit mon nom. C'est juste le moment, a-t-il dit. Chloé a besoin de stabilité. Et Nora a besoin de quoi, j'ai demandé. Une valise. Silence. Puis le son d'une télévision quelque part. Les rires préenregistrés. Choisir son camp. Je voulais enrager. Je ne l'ai pas fait. Je suis devenue pragmatique. C'est comme ça que mon cerveau gère. J'ai pris des photos. J'ai recueilli des SMS. J'ai imprimé les paiements de loyer de ma banque. Des notes de virement qui disaient « dépendance ». Chauffage, eau, isolation d'avril. J'ai trouvé l'email d'il y a 2 étés où ma mère écrivait « Nous apprécions vraiment que tu te sois occupé des impôts sur la dépendance cette année. » J'ai noté chaque date où j'avais réparé leur toit principal qui fuyait, leur barrage de glace, leur pompe de puisard cassée. Non pas comme des armes, mais comme des souvenirs. Parce que quand les gens changent l'histoire, le papier ne le fait pas.
Quand j'ai déposé Nora à l'école, elle m'a serré fort la main. On ne va pas déménager, n'est-ce pas? Pas si je peux l'empêcher. Et tu peux l'empêcher, a-t-elle dit avec une foi absolue. Je vais essayer. Cette nuit-là, j'ai appelé mon ex, Jessica. Juste un truc, j'ai dit, essayant de paraître normal. Mes parents m'ont assigné. Comme au dîner? Comme avec un procès. Il y a eu une longue respiration sur la ligne. Est-ce que je dois prendre Nora plus de nuit pendant que tu t'arranges? Peut-être, j'ai dit. Mais puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Si ça va au tribunal, ne l'amène pas à moins qu'un juge ne le demande. Je ne veux pas qu'elle soit dans cette pièce. Bien sûr que non, a dit Jessica. Puis plus doucement, je suis désolée. Moi aussi. Les semaines suivantes ont été laides. Des messages groupés de la part des proches. La famille, c'est tout. Chloé mérite sa chance. C'est juste. Apparemment, la justice signifiait maintenant jeter les dessins d'un enfant dans des boîtes d'archives parce qu'une trentenaire voulait une légende Instagram pour des clés. Le pire n'était pas le papier. C'étaient les petites choses. Ma mère a cessé de laisser les restes à ma porte. Mon père a cessé de faire semblant de vérifier ma chaudière. Chloé a cessé de dire « s'il te plaît ». À chaque visite, elle planait dans mon entrée comme une agente immobilière. Je pourrais faire des étagères flottantes, a-t-elle musé une fois, les yeux traçant des lignes sur mon mur comme un niveau laser. Peut-être peindre cette brique. Chloé, j'ai dit. Quoi, innocente et exercée. C'est ma maison. Elle a souri sans montrer les dents. Pour l'instant. La nuit, quand la maison était silencieuse et que les radiateurs cliquetaient comme s'ils comptaient, je fixais le plafond et répétais des mots calmes. Parce que si j'arrivais en colère, je serais le problème. Si j'arrivais serein, peut-être que la vérité s'installerait aussi. Une chose en étant architecte, on apprend à lire les charges. Certains murs sont porteurs, d'autres sont décoratifs. Je ne pouvais pas encore dire lesquels étaient mes parents, mais la date du tribunal est arrivée. Elle arrive toujours. La salle d'audience était plus petite que ce que la télévision le laissait penser. Des murs beiges, des drapeaux fatigués, une horloge qui essayait et échouait à suivre le rythme. La juge avait la cinquantaine, avec des yeux bienveillants qui ne plaisantaient pas. Le greffier bougeait comme un métronome. Chloé portait un blazer blanc comme si elle venait d'être promue par un magazine. Mes parents étaient assis côte à côte comme si un banc était un canot de sauvetage. Jessica était assise derrière moi parce que c'est une meilleure personne que ce que je mérite. Nora était avec elle, sa tablette dans son sac à dos, des écouteurs comme une petite encre. Numéro de dossier, lut le greffier. L'avocat que mes parents avaient engagé se leva le premier. Il parla avec des phrases calmes et coûteuses. Utilisation permissive. Révocation. Droit du client à la jouissance paisible. Première opportunité de propriété immobilière de la fille. Il le dit comme un sermon. Première maison. Il n'arrêtait pas de le répéter. Quand ce fut mon tour, je me levai. Ma bouche était comme de la craie, mais les architectes présentent devant des conseils. Nous avons appris à faire des exposés. Je ne suis pas un squatteur, j'ai dit. Je suis leur fils. J'ai payé les services publics, les impôts sur la dépendance, envoyé le loyer tous les mois. J'ai rénové la structure à mes frais avec leur permission. J'ai des reçus. J'ai posé le dossier. Le papier a fait un bruit. La vérité a un son. Ils veulent m'expulser pour que ma sœur puisse l'avoir comme première maison, j'ai dit. C'est leur expression. Mais il y a plus ici. Il y a un schéma où je subventionne le bâtiment pendant qu'ils le traitent comme un jouet à distribuer. La juge a levé la main. Ce ne sont pas de petites réclamations avec des sentiments, a-t-elle dit, mais pas méchamment. J'ai besoin de faits. Compris. Nous avons examiné les photos, les emails, le seul SMS de ma mère. Merci de prendre en charge les impôts à nouveau. Nous te rembourserons, ce qui, bien sûr, n'est jamais arrivé. Les notes Venmo. Même les permis que mon père m'avait demandé de demander parce que ton nom obtient des approbations plus rapides, ce qui n'est pas vrai, mais il y croyait.
L'avocat a essayé de s'objecter. Hors de propos. La juge a secoué la tête. Le schéma est pertinent en équité. Puis Chloé a parlé. Je ne suis pas la méchante, a-t-elle dit, la voix brillante. J'ai économisé. Je mérite ce que toute femme mérite, un foyer sûr. Tu le mérites, j'ai dit doucement. Ça ne doit juste pas être le mien. Elle m'a regardé comme si j'avais gâché une fête. Mon père est finalement intervenu. Son tour d'être bruyant. Il n'est resté que le temps de se reprendre en main. Je suis en pleine possession de mes moyens depuis 10 ans, j'ai dit. Vous n'aimiez juste pas l'intrigue. Assez, a dit la juge. J'ai ce qu'il me faut. Puis c'est arrivé. Une petite main a tiré la manche de Jessica. C'était Nora qui dessinait tranquillement. Elle a murmuré quelque chose. Jessica a secoué la tête. Nora s'est levée quand même. Les petits-enfants se lèvent comme un éclair. Tout le monde regarde. Votre honneur, a dit Nora, la voix aiguë mais stable. Puis-je vous montrer quelque chose que papa ne sait pas? La salle d'audience est devenue très silencieuse. La juge s'est adoucie. Qui es-tu? Je suis Nora, a-t-elle dit. J'ai 7 ans. La juge m'a jeté un coup d'œil. J'ai acquiescé une fois. Vous pouvez, a dit la juge, fais attention. Nora s'est dirigée vers l'avant, a sorti sa tablette de son sac à dos comme un secret. C'est une vidéo, a-t-elle dit. De notre caméra. J'ai appris à la sauvegarder. Elle a ajouté comme si c'était une présentation. La juge a pris la tablette des mains de l'huissier comme si elle tenait une preuve, ce qui était le cas. D'où vient cela, a-t-elle demandé. Le jour où Chloé est venue quand papa était au travail. Nora a dit, elle m'a dit de ne pas le dire, mais j'en avais besoin. La vidéo a rempli l'écran. Notre salon. Lumière de l'après-midi. L'horodatage en haut. La porte s'ouvrant. Ma mère et Chloé entrant pendant que j'étais partie. Ma mère fouillant le courrier. Chloé allant à la cuisine et retirant la batterie du détecteur de CO. Ses doigts rapides comme si elle l'avait déjà fait. Ne touche pas à ça, a dit ma mère dans la vidéo, mais pas comme une règle, comme un script. Détends-toi, a dit Chloé en souriant. Si l'inspecteur le requalifie, il devra déménager. C'est plus rapide. Ma mère n'a pas discuté. Elle a soulevé une pile de dessins de mon bureau et a dit, nous dirons juste que nous pensions qu'ils étaient vieux. Dans la vidéo, la voix de Nora s'est élevée depuis les escaliers. Salut Tati Chloé. Chloé s'est retournée. Le masque n'a pas glissé. Salut ma puce. Secret. Ne dis pas à papa que nous étions là. C'est une surprise. Quel genre, a demandé la petite Nora. Le genre qui est bon pour la famille, a dit ma mère sur la tablette. La vidéo a continué. Chloé se dirigeant vers le panneau électrique. Lequel est le chauffage, a-t-elle murmuré. En hiver, nous ne pouvons pas, ma mère a commencé. Pas maintenant, a dit Chloé. Plus tard, nous serons intelligentes. L'audio était clair. Les visages étaient plus clairs. Je ne savais pas si je devais remercier ma fille ou vomir. La juge a regardé l'intégralité du clip. Elle a rendu la tablette. La pièce était bouillante et gelée à la fois. Elle s'est tournée vers mes parents. Voulez-vous être entendu? La bouche de ma mère s'est ouverte. Fermée. Nous ne voulions pas, la juge a levé un doigt. Voici ce que nous n'allons pas faire, a-t-elle dit. Nous n'allons pas prétendre qu'il s'agit de l'autonomisation d'une jeune femme quand j'ai une vidéo d'une tentative coordonnée de saboter l'équipement de sécurité et de manipuler une inspection pour fabriquer une violation. Sa voix est devenue silencieuse. Le silence est pire qu'un cri. Vous m'avez demandé de l'équité. L'équité est une conscience. Mon père a tenté un dernier coup. Il est ingrat. Il ne s'agit pas de gratitude, j'ai dit, calme d'une manière qui semblait empruntée. Il ne s'agit pas de vengeance. Il s'agit de clore le chapitre. La juge a acquiescé comme si les mots avaient fait mouche. Requête rejetée, a-t-elle dit. Net. Pétition rejetée avec préjudice.
J'ordonne également d'interdire aux demandeurs d'entrer dans la résidence du défendeur sans son consentement exprès. Et je renvoie cette affaire à l'autorité du logement pour examen concernant la tentative d'interférence avec les dispositifs de sécurité. Elle a regardé Nora. Tu as fait ce qu'il fallait. Nora a cligné des yeux. On déménage ? Pas aujourd'hui, a dit la juge. Puis, à moi, plus doucement. Fais changer tes serrures. Au dernier rang, un proche a fait un bruit comme un élastique qui claque. C'était fini et ça ne l'était pas. Les nouvelles voyagent dans les familles comme la fumée à travers les cloisons sèches. Elles trouvent chaque trou et persistent. Au moment où nous sommes rentrés à la maison, 3 tantes avaient envoyé des points d'interrogation par SMS et un oncle m'avait envoyé un lien intitulé « 10 façons d'être moins égoïste ». Jessica a serré Nora dans ses bras sur le porche. « Héroïne », a-t-elle murmuré. Nora a haussé les épaules comme si elle venait de colorier à l'intérieur des lignes. À l'intérieur, je me suis assis sur le canapé et j'ai fixé le détecteur de CO. Intact. Batterie en place. J'ai appuyé sur le bouton juste pour l'entendre crier. Le premier appel manqué était de ma mère, puis de mon père, puis de Chloé, puis un numéro que je ne reconnaissais pas et qui s'est avéré être ma mère à nouveau depuis le téléphone fixe parce que la culpabilité a toujours besoin de plusieurs canaux. Je n'ai pas répondu. J'ai commandé de nouvelles serrures. J'ai réservé un électricien, quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai envoyé un SMS à notre avocat spécialisé dans les litiges entre propriétaires et locataires pour lui demander une lettre, une ligne dans le sable qui disait « Arrêtez ». Au coucher, Nora est venue s'asseoir sur mes genoux. « Je t'ai mis dans le pétrin », a-t-elle demandé. « Tu nous as sortis du pétrin », j'ai dit. « Grand-mère et grand-père sont en colère contre moi ?»« Ils sont en colère contre la vidéo », j'ai dit. « Et la vidéo est vraie », elle a réfléchi, puis a hoché la tête. « La vérité, c'est comme les ceintures de sécurité », a-t-elle dit. Ennuyeux, mais important. J'ai ri pour la première fois depuis une semaine. Exactement. Le lendemain matin, mon père est apparu sur le trottoir comme un front de tempête. Il n'a pas posé le pied sur le perron. La lettre d'injonction était déjà arrivée. Il a tendu les mains, paume vers le haut, comme « Comment est-ce arrivé ? » « Tu nous as embarrassés », a-t-il dit. « Dans une pièce que vous avez choisie », j'ai dit. Il a ignoré cela. « Ta mère est malade à cause de ça. » Elle n'est pas malade, j'ai dit, elle est déçue de ne pas avoir eu ce qu'elle voulait. Il a basculé sur ses talons. Nous essayons d'aider ta sœur. Je sais, j'ai dit. Vous le faites toujours. Il a regardé par-dessus mon épaule dans le salon comme s'il pouvait oublier la tablette. C'est le bébé, a-t-il dit, comme si c'était une doctrine juridique. Alors achetez-lui un berceau, j'ai dit. Arrêtez de me demander d'être le matelas. Il a tressailli. Peut-être à cause du ton. Peut-être à cause de la métaphore. Je ne l'ai pas dit pour être intelligent. Je l'ai dit parce que c'était vrai. Pendant une semaine, nous avons vécu dans un calme étrange. Non. Simple. On fait des lasagnes. Venez. Non. Êtes-vous libre samedi ? La clôture a besoin de vous. J'ai commencé à voir à quel point mon calendrier avait été construit à partir des attentes des autres. Des samedis entiers se sont ouverts comme des terrains vagues. J'ai emmené Nora au lac. Nous avons construit un pont avec du bois flotté et les fins de l'été. J'ai fait des crêpes mâles et elle les a mangées comme si elles étaient parfaites. J'ai dépassé des portes ouvertes et n'ai pas laissé mon nom. J'ai mesuré la petite chambre et j'ai dessiné à Nora un lit mezzanine avec des marches qui servaient de tiroir. Quand elle a vu le croquis, elle a halté comme si elle avait découvert une nouvelle couleur. Nous l'avons construit ensemble. 2 tournevis comme des épées. Puis les messages ont changé de saveur. Ma mère a envoyé un SMS, nous avons réagi de manière excessive. Parlons-en. Chloé a envoyé un paragraphe sur la pression qu'elle avait subie. Mon père a écrit, la famille est compliquée, ce que les gens disent juste avant de vous demander de nettoyer. Je n'ai pas répondu. Le silence est une frontière qui n'a pas besoin de point d'exclamation. Au lieu de cela, j'ai écrit ma propre lettre. Pas légale, personnelle, une page.
Je l'ai imprimé et l'ai déposé dans leur boîte aux lettres parce que je voulais que le bruit compte. Maman, papa et Chloé, elle commençait. Je vous aime. Cela n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est l'accès. Vous n'avez plus les clés. Vous ne définissez plus mes délais. Vous n'entrez plus chez moi parce que vous avez décidé que c'était le vôtre. Nous ne serons pas au dîner du dimanche avant un certain temps. Si nous parlons à l'avenir, ce sera dans le cabinet d'un thérapeute, avec des règles. Si vous postez à mon sujet, ne le faites pas. Si vous venez ici, ne le faites pas. Si vous appelez Nora pour vous expliquer, ne le faites pas. Ce n'est pas une vengeance. C'est pour clore le chapitre. Nous ne déménageons pas. Nous ne débattons pas. Nous construisons notre vie. Je l'ai signé. Pas, amour. Juste mon nom. Je m'attendais à de la rage. J'ai eu un pivotement. Les gens qui sont habitués à vous voir plier n'acceptent pas les lignes droites. Ils essaient de nouveaux angles. Chloé a posté une photo d'une clé sur Instagram avec la légende « Homoner Vib » et une balise de localisation dans un immeuble en copropriété de l'autre côté de la ville. Les commentaires étaient pleins de confettis. Ma mère a appelé 3 jours plus tard en faisant semblant de vérifier à nouveau ma chaudière. Tu sais, nous ne pensions qu'à Nora. Elle a dit que les enfants avaient besoin d'une cour. Elle en a une, j'ai dit, elle est à 20 pas de notre porte. Mais maman, j'ai dit doucement. Arrête. Elle a reniflé. Eh bien, si tu ne nous pardonnes pas, je te pardonne, j'ai dit. Je ne vis juste plus sous votre domination. Cela m'a valu une tonalité. Mon père a suivi avec un SMS. Nous mettons à jour nos testaments. J'ai posé mon téléphone face cachée et j'ai continué à tracer les pièces du lit mezzanine de Nora sur du contreplaqué. Le 4e samedi, j'ai vu Chloé à l'épicerie. Elle a fait le demi-sourire diplomatique. On devrait parler, a-t-elle dit. Nous parlons, j'ai dit. Tu sais, je ne voulais pas blesser Nora. Tu as dit à une enfant de 7 ans de garder un secret, j'ai dit. Tu as retiré un dispositif de sécurité. Tu voulais obtenir un résultat. Tu l'as obtenu. Son visage s'est durci. Tu fais toujours de moi la méchante. Tu te dépeins toi-même, j'ai dit. Elle s'est approchée, puis a regardé la caméra de l'allée et a reculé. D'accord, a-t-elle dit. Profite de ta petite cabane. J'ai regardé le panier dans ma main. Lait, œufs, sirop d'érable, vis. Je le ferai, j'ai dit. Après les courses, je suis allée chez un serrurier. J'ai remis à l'homme mes anciens verrous et ma nouvelle détermination. Nous avons eu une situation, j'ai dit. Il a acquiescé comme s'il entendait ça tous les jours. Peut-être que oui. Pendant qu'il coupait les clés, il a dit, « Vous êtes l'architecte qui a fait l'extension de la bibliothèque, n'est-ce pas ?» Oui. Mon enfant adore ce coin lecture, a-t-il dit. Il se sent en sécurité. En sécurité? Ce mot. Les gens pensent que la sécurité, ce sont des serrures, des piles et des codes. C'est le cas. Mais c'est aussi une voix calme, un choix de ne pas répondre à un appel, une lettre qui dit non. La nuit, quand les nouvelles serrures cliquetaient, toute la dépendance semblait différente. Pas plus grande, pas plus chic, juste la mienne. Nora a scotché un panneau sur la porte en lettres bulles. Maison. Puis en dessous, plus petit, pas de visite secrète. Je ne lui ai pas demandé de l'écrire. Je n'en avais pas besoin. Elle construisait aussi. Je peux nommer le jour où la colère est partie. Pas le rejet, pas les nouvelles serrures, pas le fait de dire à ma mère d'arrêter d'utiliser le mot « jardin » comme une clause morale. 2 mois plus tard, un mardi, j'étais en train de concevoir une rénovation d'école, poursuivant la lumière hivernale dans une pièce quand Jessica a envoyé une photo. Nora dans le bus, les dents du bonheur, pouce levé. 3 mots en dessous. Elle va bien, papa. Quelque chose a acquiescé. La partie qui n'arrêtait pas de vérifier le prochain email n'a pas disparu. Elle a juste cessé de conduire. Les gens veulent des arcs de vengeance. Ce n'est pas ça. C'est un schéma de câblage. Et tel que construit, je trace de vraies lignes.
Je vois toujours mes parents à une baby shower de cousins. Je suis restée près du café. Maman a testé des blagues. J'ai répondu ce qui comptait et j'ai bougé quand les anciens m'en tiraient. Papa a essayé de parler de football. Nous étions dans une pièce avec des ballons blancs et un futur qui n'avait pas besoin de moi. Chloé a acheté un appartement, a posté le carrelage de sa cuisine, s'est qualifiée de fille qui peut faire les deux. Après avoir accroché un porte-serviette, tant mieux pour elle. Je n'ai pas besoin de reconnaissance et je n'ai pas besoin d'invitation. Les dimanches, Nora et moi construisons. Nous avons fabriqué une mangeoire à oiseaux en cèdre et l'avons accrochée là où nous pouvons la voir. Après la bibliothèque. La sécurité est un endroit que l'on choisit. Parfois, maman envoie des SMS pour une thérapie. Je réponds avec une clinique et une date. Parfois, ils viennent. Je répète la phrase parce que la porte continue de s'ouvrir à la dérive. Je vous aime. Vous n'avez pas les clés. L'ordonnance du tribunal est dans une pochette transparente. Le papier est la mémoire. Les jours difficiles. J'appuie sur lecture de la vidéo de Nora. 15 minutes. La leçon est plus longue. Si les personnes qui vous ont élevé tueront vos alarmes pour garder leur histoire, devenez votre propre alarme. Il ne s'agit pas de vengeance. Je l'ai dit au juge. Toujours vrai. Il s'agit de Nora vivant là où les promesses ne cachent pas de couteau. Il s'agit de ne pas être un mur sur lequel on accroche des choses. Les limites ne sont pas de la méchanceté. Ce sont des ceintures de sécurité. La clôture n'est pas un claquement. C'est le clic d'un verrou. Le vrombissement d'une scie quand la coupe est parfaite. Le bruit sourd d'une lettre dans une boîte aux lettres. Un SMS qui dit « Elle va bien ». Peut-être que mes parents ne comprendront jamais vraiment. Peut-être que Chloé ne dira jamais pardon sans un mais. Ce que je sais, quand je couche Nora, elle garde sa tablette près d'elle parce qu'elle le veut, pas pour cacher quelque chose à un adulte. Je m'appelle Mathieu, architecte. Je place la lumière là où elle doit être. J'étais une ligne électrique. Maintenant, je vis là où les alarmes fonctionnent. Les fenêtres s'ouvrent facilement, et la personne avec la clé sait comment l'utiliser. Personne ne transforme ma vie en sa première maison. Personne ne dit à mon enfant de garder des secrets. La famille ne sera pas la contusion. J'en ai fini d'être réarrangé. Je construis. Je protège. Je reste calme quand les gens se dénoncent. Je dis la vérité même quand elle clique doucement. Je ne bouge pas. Pas comme ça. Est-ce que je regrette d'avoir laissé Nora parler? Non. Elle a dit la petite vérité exacte. C'est aussi de l'architecture. Mesurer 2 fois, couper 1 fois. Ne pas cacher la charge. Nous allons bien. Plus que bien. Nous sommes à la maison.